continue. Je n'en ai plus que 70 à faire. Ça vous va? Pas tout à fait. Non. Quelqu'un qui a l'apparence d'un homme, d'un homme fait. Donc là, c'est en fait par rapport d'un homme, mais ce n'est pas le mot Ish, ce n'est pas le mot Adam, ce n'est pas le mot Enoch, c'est le mot Geber. Geber, c'est un mot qui veut dire homme, mais homme instruit, ou homme fait, ou homme mature. Ça peut être traduit par guerrier ou soldat, etc. C'est en fait l'homme, d'une manière générale, c'est l'homme un peu formé déjà, ou qui est instruit. Donc on l'appelle un Geber. Ordonne, donc quelqu'un qui a l'apparence d'un homme, d'un homme fait, d'un homme mature, ordonne à l'ange Gabriel d'expliquer à Daniel. Donc si celui-ci il a l'apparence d'un homme fait, qui est-ce qui a cette apparence en fait d'un homme fait ou d'un homme mature? Bien sûr, ça peut être que Yeshua. Dans le ciel, il n'y a pas d'homme. Hein. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme fait, c'est le mot Geber en fait ici, Geber, je le vois ici, se tenait devant moi. Donc un homme qui émanait toute une sérénité, une paix, etc. Et il se tenait devant moi. J'entendis la voix d'un fils d'Adam du milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Quel est ce fils qui ordonne dans les cieux à Gabriel? Bon, donc ici, s'il est bien un fils d'Adam qui ordonne, ça ne peut être que Christ, bien sûr. Un Adam, un fils d'Adam en plus. Il vint alors près de lui où j'étais. À son approche, je fus effrayé et je tombai sous ma face. Et il me dit, sois attentif, fils d'Adam, ou descendant d'Adam. Donc ici, c'est Ben, en fait. En hébreu, c'est le mot Ben, ou en araméen, ça dépend. Mais enfin, ici, ce passage est en hébreu. Donc Ben, c'est fils, de Adam. Donc j'ai bien à la fois le mot fils, en fait, ici, et j'ai bien le mot, en fait, Adam, ici. Donc c'est bien, je peux traduire par descendant d'Adam ou fils d'Adam, comme on veut, pas de problème. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc ici, on a donc une vision. Daniel 9. Donc Daniel 9 nous parle, on avait lu ce passage les fois précédentes. Là, on va le lire en fait aussi pour, je vous avais lu le verset 24. Donc ici, 24, ici. Donc 70 semaines, une semaine c'est une période de 7 ans. Donc 70 fois 7, c'est-à-dire 490 années, ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte. Ton peuple c'est Israël, ta ville sainte c'est Jérusalem, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité. Donc très important, qu'est-ce qu'une transgression? Qu'est-ce qu'un péché? Qu'est-ce qu'une iniquité? Ça c'est très important parce que cela nous instruit en fait sur toutes ces choses. Et Yeshua il a payé pour les transgressions, il a payé pour le péché, il a payé pour les iniquités. Mais c'est très important dans notre instruction spirituelle. Pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision, le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, bien sûr, c'est Yeshua. Donc ici, 490 années ont été fixées. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc on a retrouvé effectivement les décrets qui annoncent cela. C'est vers les années moins 1450, mais ce n'est pas dans les décrets en fait officiels de l'histoire d'Israël. On va le retrouver où? Dans les écrits de l'historien Flavius Joseph. Effectivement. Donc on retrouve ça. Donc là c'est moins 450 jusqu'au Messie retranché. Le Messie retranché jusqu'au Machiar. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines et 62 semaines, en tout ça fait 69 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Le verset suivant nous dit, après les 62 semaines. Donc ici j'ai 7 semaines et 62 semaines, 69 semaines. Donc après cette deuxième période, il est dit ici, le Messie est retranché, le Machiar est retranché. Donc je sais bien que le Machiar, il a été retranché dans les années 33. Donc moins 450 plus 33, ça fait 483. Et 483, c'est exactement les 69 semaines, 69 fois 7, ça fait 483.
Donc on a ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que ici, dans les Écritures, dans Daniel, dans le Tanakh, dans la Première Alliance, il est bien écrit que dans les années 33, le Messie est retranché. Donc ça veut dire que je peux témoigner aux Juifs, regardez ce qui est écrit dans Daniel. Vous voyez bien que dans les années 33, il s'est passé quelque chose. Un Messie a été retranché. C'est celui que l'on attendait, qui vient pour sauver. Il va revenir en tant que victorieux, mais il est déjà venu. Alors, ici, le Messie, en fait, dans l'histoire, nous savons qu'il est, en fin de compte, mort dans les années 33. C'est écrit dans le Talmud même. Donc de 0 à 33, il y a 33 ans. D'accord ? L'annonce, en fin de compte, de la reconstruction de Jérusalem, des murs de Jérusalem, il y a un décret qui date de moins 450. Donc de moins 450 à 0, ça fait 450 ans. 450 plus 33, ça fait 483. Ici, on te dit bien, il y a, en fait, ici, entre l'annonce de Jérusalem et le Messie retranché, j'ai bien 483, ce qui correspond exactement aux 7 semaines et 62 semaines ici, c'est-à-dire 69 semaines, 69 fois 7, ça fait bien 483. J'ai bien, en fin de compte, je retrouve bien les dates. Donc ce qui veut dire que l'Écriture montre bien que dans l'histoire d'Israël sur le plan spirituel, elle existe, elle est en fait ici, la reconstruction de Jérusalem est annoncée en moins 450, jusqu'au Messie retranché, c'est toujours l'histoire d'Israël. Mais en fait, on te dit qu'ici que l'histoire d'Israël, elle s'arrête spirituellement quand le Messie, il est retranché. Pourquoi ? Parce qu'il est le roi des Juifs. Et comme le roi des Juifs, il est retranché, il est enlevé, Israël n'a plus de roi. Donc Israël est livré. Israël, en fin de compte, est livré aux nations, et c'est plus le temps d'Israël de travailler. Il reste en réalité, ici on te dit 70 semaines. Donc il y en a 69 qui sont réalisées, jusqu'au Messie retranché, et on te dit que la 70e semaine, elle n'est pas encore faite. D'accord ? Il en reste une, c'est-à-dire une période de 7 ans, qui va venir après. Donc après les 62 semaines, le Messie est retranché, il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, donc ça c'est le général Titus, qui vient détruire la ville et le sanctuaire, on est d'accord. Mais ce peuple, le peuple d'un chef qui viendra, donc c'est Titus, mais en fin de compte, ce peuple c'est quoi ? C'est Rome, donc c'est la puissance de Rome qui est là, et qui va perdurer au travers en fait des siècles, etc., et qui va durer jusqu'à la fin, en fait, ici. Sa fin arrivera comme par une inondation, donc c'est toujours Rome, quelque part, qui domine, même aujourd'hui, en fait, en réalité, même si vous ne voyez pas de légion romaine, en fait, dans nos rues, c'est quand même Rome qui domine. Pourquoi ? Parce qu'on est, en fait, au travers de la culture, en fait, la manière dont on est façonné, dont on est instruit. Aujourd'hui, on est toujours sous la puissance de Rome. Mais on est tellement dans la puissance de Rome que vous ne le savez même pas, qu'on ne le voit même pas, ou très peu. On ne se rend pas compte parce qu'on vit dedans. Le calendrier, vous pouvez regarder déjà le calendrier. Sur quel calendrier vivons-nous ? On vit sur le calendrier grégorien, fait par le pape Grégoire. Donc tout est agencé selon ce calendrier-là, le calendrier de Rome. Donc tout le monde fait les Pâques chrétiennes. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on institue, on écoute Rome, on écoute l'empereur romain Constantin au travers de Rome, puisque c'est l'empereur romain Constantin qui a institué les Pâques chrétiennes. C'est l'empereur Constantin qui a institué le dimanche. Donc chaque fois que je fais le culte le dimanche, en réalité c'est tellement rentré dans les habitudes, mais en réalité je n'obéis pas à Dieu. J'obéis en fin de compte à une doctrine mise en place par un homme, l'empereur romain Constantin, et c'est Rome derrière. Donc cela veut dire que même les évangéliques au jour d'aujourd'hui, ils disent « moi je suis indépendant de Rome ». Non, tu n'es pas indépendant de Rome. La preuve c'est que tu fais en fait encore le dimanche, tu fais les Pâques chrétiennes, tu fais la Pentecôte chrétienne et tu fais Noël.
À cause de toutes ces choses, ça veut dire que dans la pratique, tu écoutes et tu obéis à une tradition qui n'est pas la tradition de Dieu. Donc ça veut dire que dans ta tête, dans ton cœur, tu es tellement imprégné que tu ne te rends même pas compte que tu es en fait dans l'erreur par rapport à Dieu. Okay. Non. Je ne sais plus, je l'ai su à un moment donné, c'est parce qu'il y a une période en fait de 7 semaines et 62 semaines. Je crois que les 7 semaines, ça correspond jusqu'à la reconstruction du temple. C'est-à-dire 7 fois 7, c'est 49 ans. C'est-à-dire la reconstruction, en fait, n'a pas eu lieu tout de suite parce qu'il y a eu des oppositions. D'accord? C'est quelque chose comme ça. Mais je l'avais détaillé à un moment donné, mais j'ai oublié en fin de compte. Je ne sais plus très bien. Okay? Donc 62 semaines. Donc après, effectivement, donc il y a eu du retard. Vous vous souvenez, quand les enfants d'Israël sont rentrés, en fait, ils n'ont pas pu reconstruire tout de suite, etc. Il y a eu des oppositions. Okay? Donc il a fallu faire des courriers, il a fallu faire des interventions pour que débloquer en fait la situation. Et ça a pris en fin de compte du temps. Okay? Bon, après, en fin de compte, je n'ai pas trop détaillé en fait ceci, mais je sais qu'en fait, il y a quelque chose comme ça en fait ici. Donc je l'avais détaillé une fois, mais j'ai oublié depuis. Donc ici, en fait, on a 69 semaines qui sont réalisées. Donc on voit bien que ça concerne le temps d'Israël. Dieu a fixé 70 semaines. Donc quand, en fait, ici, l'Antéchrist va venir, okay, que l'on verra l'Antéchrist officiellement comme roi du monde, à ce moment-là commence la dernière période, la 70e semaine. Cela veut dire qu'à ce moment-là, le temps des nations est terminé. C'est le temps d'Israël sur le plan spirituel qui reprend. Okay? Donc c'est Israël qui va reprendre le flambeau de l'évangélisation partout dans le monde face à l'Antéchrist. L'Antéchrist qui est appelé le Centaure, okay? Et Israël qui est censé en fin de compte représenter la Torah sur la terre. D'accord? Bon, donc ça va effectivement être chaud. Bien, chapitre 10 en fait ici, le 24e jour du premier mois. J'étais au bord du grand fleuve de Ridekel. Ridekel, c'est le Tigre, en fait, tout simplement. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Okay. Donc, homme, ici, en fin de compte, c'est Ish, en hébreu, c'est le mot le plus courant. Okay. Son corps était de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Okay. Donc ici, qui en fait est cet être spirituel qui est là, okay, que l'on décrit d'une manière en fait merveilleuse, avec les mots qu'on peut comprendre, qu'on peut voir. Et ça, ici, c'est en fait, bien sûr, c'est Yeshua. Ok. Donc, ici, on va aller dans Osée maintenant, Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Osée 6, versets 1 à 3, ça nous parle de la résurrection. Oui, bien sûr. Ok. Osée, ça veut dire sauve, Oshéa. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Oui, dit le prophète. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons avec lui. En fait, ici, nous avons quoi? Nous avons une parole prophétique. Il nous rendra la vie dans 2 jours, c'est-à-dire un jour est comme 1000 ans. Okay? Donc ici, ça fait 2000 ans. Okay? Le 3e jour, il nous relèvera. Donc tout le monde sait, comprend qu'à partir du moment où Christ en fait est venu, cette parole prophétique prend en fait effet, et il est dit en fin de compte ici, dans 2 jours, dans 2000 ans, okay, ce sera le 3e jour. Le 3e jour, le 3e millénaire. Et au cours du 3e millénaire, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Okay. Donc c'est une parole prophétique ici qui annonce le règne messianique de Yeshua sur la terre. Pour relever Israël, bien sûr, face au monde entier.
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ok. Un jour est comme 1000 ans, car il est dit dans Psaume 90, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. » Ou encore dans 2 Pierre 3, 8, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Sont comme un jour. » Ça va? Ok. Osée chapitre 10, on parle là de l'agonie de Yeshua. Ok? Donc Osée chapitre 10, verset 6 nous dit « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Ok? Je remets mon esprit, c'est une parole que Yeshua reprend. Ok? Dans Luc 23, verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jean 10, verset 17 à 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Pourquoi j'ai dit ça? Non, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ce verset en fait est là. Ok, je ne vois pas le rapport. J'ai dû me tromper de verset. Ok. Père, je remets mon esprit entre tes mains, en fait, ici. Donc, c'est un verset équivalent, en fait, qui devait dire, en fait, ceci, probablement. Ça doit être un peu plus loin. Ok. Osée, chapitre 11, verset 1. Ok, donc il est hors d'Égypte. J'ai fait venir mon fils hors d'Égypte. Donc ici, quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Donc le fils ici, ça peut être le fils physique, ça peut être en fait Israël, en fait aussi. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Ok. Mais ici, c'est une parole prophétique qui va être reprise dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Donc chapitre 2, versets 13 à 15, où il est dit « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange de l'Éternel apparut en songe à Yosef. » Donc Yosef, donc ils, c'est les mages d'Orient, bien sûr, furent partis. Un ange, ok, apparut à Yosef, Yosef c'est Joseph, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Orodos cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Donc, il est averti en songe. Donc, c'est très important. Joseph, ce n'était pas n'importe qui, hein. C'était, comme on l'a vu ce matin, en fait, un juste devant Dieu. Okay? Un homme juste. Donc, quelqu'un qui écoute la Torah, okay, et qui n'a pas de problème avec Dieu. Aucun problème. Il est attaché, en fait, à Dieu. Ça ne lui pose aucun problème que Dieu lui parle, en fin de compte, par des songes, et il comprend très bien, en fin de compte, les songes, il sait marcher, en fait, avec Dieu. Dieu le prend. C'est un homme, en fait, à part. Yosef, c'est comme si, en fin de compte, c'était un consacré, en réalité. Un consacré, consacrant, si je puis dire, okay, un nésir, etc., ou un, je ne veux pas dire nazoréen, parce que nazoréen, c'est plutôt une appellation qui est propre, en fait, à Yeshua, mais un nésir. En tout cas, c'est-à-dire quelqu'un à part. Ok. Orodos, c'est Hérode. Ça, vous l'aviez deviné. Yosef se leva et prit le petit enfant, de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en fait en Égypte. Ok, très bien. Et le verset suivant, il y resta jusqu'à la mort d'Orodos, ok, de Hérode, afin que s'accomplisse ce que l'Éternel avait annoncé par le prophète. Donc on te dit bien en fait ici, c'est effectivement en conformité avec les Écritures. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc il a vécu en Égypte, il est appelé pour revenir effectivement sur la terre d'Israël. Donc ici on voit que c'est un des aspects où les Écritures, Dieu veille sur ces Écritures pour en respecter tous les détails. Okay. Donc on voit bien au travers de ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté, hein. La Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, c'est bien quelque chose qui s'insère directement sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pour ne faire en fait qu'un seul ensemble, les Écritures ou l'Écriture. On est bien sur les racines hébraïques de la foi. Hors d'Égypte, ici, on continue, Matthieu chapitre 2, versets 19 à 21, où il dit « Quand Orodos fut mort,
voici un ange de l'Éternel apparu en songe à Yosef en Égypte. Donc là, il reparle en fait en songe. Est-ce que Yosef se met en fait à dire, à douter, ou à dire Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui m'as parlé? Non, il sait en fait que c'est Dieu qui lui parle et il obéit. Il a appris en fait à marcher avec Dieu. Il est dans l'obéissance et la soumission pleine et entière. Ok. Donc Orodos c'est Hérode, Yosef c'est Joseph, d'accord. Et dit lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant, du petit enfant, sont morts. Ok. Donc Orodos est mort. Yosef se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Ok. Donc il y revient. Mais ayant appris qu'Archélaüs, régnait sur la Judée à la place d'Orodos, son père. Donc c'est bien en fait ici le père. Il craignit de s'y rendre et divinement averti, donc il pose des questions à Dieu, on peut dire ça très clairement, et divinement averti en songe, donc on te dit en fait ici quoi, que Yosef, il pose des questions et en fait il s'interroge et il dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et ici en fait il attend la réponse et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Donc il ne vient pas en fait directement dans la Judée, mais il va en fait dans le territoire de la Galilée. Pourquoi? Suivant en fait les Écritures en fait aussi, parce que c'est de la Galilée que va surgir la lumière pour les nations. Ok? Il va demeurer dans une ville appelée Netzaret. Ok? Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle Netzaret ici. Netzaret, c'est un petit village qui est à côté de grandes voies de communication, mais qui est à part. Donc on est à part en fait du monde. La ville en fait importante à l'époque commerciale, économique, c'est Tsipori. C'est une ville qui n'existe plus en fait aujourd'hui et qui était une ville en fait, bâtie par les Romains en fait aussi et qui était très riche. Il y avait beaucoup de commerce, tout ça. Mais Joseph, Myriam, ils ne vivent pas là. Ils vivent en fait à part, dans un petit village à côté, où en fin de compte, ça vient de la racine Netzer. Netzaret, ça vient de Netzer, c'est pareil. C'est là en fait où naîtra pas le Nézir, mais Netzer, c'est la racine en fin de compte. La racine d'Ésaïe, etc. Le rejeton, si vous voulez. D'accord? C'est d'où cela que là, en fin de compte, que devait venir en fait le Mashiach, devait vivre le Mashiach, être formé, façonné par effectivement Yosef qui est un Nézir. C'est-à-dire dans cette ville-là, ce petit village-là, c'est là on peut dire qu'il y avait des gens qui étaient des gens à part des systèmes religieux, qui étaient des consacrés, si je puis dire. Et Joseph et Myriam vivaient là, en dehors des choses de ce monde. Bien sûr, il travaillait le bois, probablement charpentier, et en fait, il faisait un travail pour nourrir sa famille, qui était déjà assez nombreuse, puisqu'il avait des frères. Mais afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazoréen, c'est-à-dire le consacré, consacrant. C'est-à-dire que c'est là, en fait, en étant à part des choses de ce monde, que l'on peut éduquer et former. Donc ici, Yosef, qui lui-même était un Nézir, donc on va dire descendant spirituel de Joseph, le fils de Jacob, c'est pour ça qu'il porte le même nom, et qu'il est en fin de compte à part. Il s'appelle Yosef parce qu'il est à part des choses. Et il va en fait être là, le père nourricier bien sûr de Yeshua, mais il va l'éduquer, le former, etc. dans la consécration. Et Yeshua va devenir le Nazoréen, qui est un mot grec en fait inventé par les disciples. Inventé par les disciples, car ce mot-là en fait n'existait pas. Ça vient en fait de Nézir. Vous reconnaissez les racines, Edzen Er, Nun Zayin et Resh, en fait ici. C'est les mêmes racines que Nézir. Nézir en fait ici, lui c'est un Nézir en fait ici, où on a toujours un
c'est un E à la place, et ici un I, ça fait Nézir. Nézir, c'est un Nun, un Zaïn et un Resh, pareil. C'est les mêmes racines. Donc ce sont des consacrés. Les Nézirs, ce sont des consacrés, ce sont des à part. Et les Nazoréens, c'est une variante en fait de ces Nézirs. C'est-à-dire, Nazoréen, c'est un mot inventé par les disciples pour dire que voici un consacré qui va servir à consacrer les autres. Pardon. Donc il faut que lui, son mot en grec se termine par ios. Parce que en grec, quand ça se termine par ios, ça veut dire tourner vers les autres. Ok ? Donc l'idée du nazoraios, c'est dire c'est un consacré, mais pas un consacré pour qu'il ne soit que consacré lui. Il y a un autre mot en grec qui est inventé par les disciples pour ça. Mais ici, c'est nazoraios pour dire il est le consacré pour consacrer les autres. Et tout il va montrer l'exemple. Donc Yeshua, c'est un nazoréen, un nazoraios. De même, tous les disciples vont devenir des nazoraios, c'est-à-dire des consacrés consacrants. C'est-à-dire des consacrés qui sont destinés à consacrer les autres. Okay? Le terme nazoraios appartient à Yeshua, mais il appartient aussi à tous ses disciples. C'est-à-dire qu'il veut que ses disciples soient comme lui, les consacrés consacrants. Okay? Oui. Non, nazoréen, c'est embêtant parce que ça... Comment dire non, c'est pas embêtant, non. Nazoréen, c'est ça. Nazoréen, c'est en français. Je l'ai mis en français, nazoraios. Parce que nazoraios, c'est grec. Donc la meilleure traduction en français, c'est de dire nazoréen. Mais non pas nazaréen. Parce que si je dis nazaréen, dans la tête des gens, ça veut dire quoi? Un nazaréen, c'est un habitant de Nazareth. Donc là, ça crée la confusion. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est nazoréen. Oui, en grec, c'est nazoraios. C'est pour ça que c'est mieux de traduire ce mot-là par nazoréen, donc un mot qui est très peu utilisé, que l'on va trouver quand même dans deux Bibles. Je crois qu'on le trouve dans la... Je crois que c'est la Tob, curieusement, et dans la Bible de Jérusalem, curieusement. Enfin, il y a deux Bibles où on trouve ce mot-là, nazoréen. Okay? Mais on ne le trouve pas systématiquement. C'est-à-dire tous les mots, ce mot-là, il existe 15 fois dans 15 versets, et il ne s'est pas toujours traduit de la même manière, en fin de compte. Okay? C'est pour ça que dans ces versets-là, vous les trouverez dans la paracha numéro 4, c'est mieux de traduire par nazoréen, qui vient du terme grec nazoraios, qui veut dire un consacré, consacrant. Et c'est exactement comme cela que Yeshua, lorsqu'il parle à Paul, lors de la vision du chemin de Damas, il va dire à Apollos, je suis Yeshua, le nazoraios, le nazoréen, celui qui est le consacré, consacrant. Amen. Oui. On n'avait pas regardé déjà, ça manquait sur certains versets. Sur les deux, sur la totalité, oui. Pas, mais tous les autres, c'est à chaque fois. D'accord. Ok. Bon, c'est bien de ce côté-là. Donc, il se rappelait nazoréen. Donc, très important cette notion de consacré, consacrant, parce que Yeshua n'est pas venu simplement pour donner le salut, il est venu pour faire des consacrés, consacrants. Donc, de former, façonner des gens pour qu'ils deviennent aussi des consacrés, consacrants. Je rappelle qu'un consacré, consacrant, c'est celui qui a la Torah dans le cœur, qui l'écoute et qui la met en pratique avec grâce et vérité. Ok, c'est ça que ça veut dire. Ok, Amos. Amos, ça veut dire porteur de fardeau. Donc on annonce ici les ténèbres sur la terre. Et ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Ok, ça vous dit rien ça? Eh oui. Oui, à la mort de Christ, tout à fait. Je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Okay. Matthieu chapitre 27, verset 45 à 50. Donc nous voyons en fait ici que cela se réalise depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Donc 6e heure, ça veut dire midi. Jusqu'à la 9e heure, ça veut dire 15 heures. Il faut rajouter en fait 6, parce qu'on compte à partir en fait en
en romain en fait ici, donc on compte à partir de 6 heures du matin. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc pendant 3 heures, de midi à 15 heures en fait ici, il y eut des ténèbres. Ici, c'était pour réaliser effectivement cette prophétie, donc ici, que Dieu accomplit. Et vers la 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok? Même chose en fait ici, donc quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Non, il n'appelle pas Élie. Mais en fait, Élie, ça veut dire mon Dieu, en fait, ici. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Okay. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Okay. Et en fait, ensuite, Yeshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Ça se termine là. La suite nous dit, en ce jour-là, dit le Seigneur, je ferai coucher le soleil à midi et je tuerai la terre en plein jour. Oui. Ok. Deutéronome 18, 18 à 19 nous dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ok. Donc Dieu parle à Moshe ici pour qu'il annonce cela effectivement à tout le peuple. Il dit en fait ici officiellement, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Okay. Donc là, on parle bien effectivement aussi de la Torah, des prophètes et des psaumes. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Okay. Donc ici, c'est vraiment en fin de compte très clair quand même. Hein. Okay, donc on voit ceci se réaliser. Yeshua, en fait, Moshe est une image, en fait, une représentation, en fin de compte aussi, du Mashiach à venir pour conduire le peuple. Et ici, en fin de compte, okay, Dieu dit, celui qui viendra, okay, je mettrai mes paroles dans sa bouche. On continue. Après, en fait, dans Amos 9, versets 11 à 15, on nous parle en fait d'une restauration très importante. En ce jour-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Ok? Donc comment c'était en fait hier? La maison d'Israël, au temps de Salomon, c'était en fait tout le monde, les rois de la terre venaient. Ok? Voir la gloire d'Israël. Ici, en fait, on te dit, en fin de compte, que la gloire de cette maison sera encore plus grande que la première. Ici, on te dit, je la rebâtirai comme elle était autrefois. Afin qu'il possède, ici, donc c'est posséder, oui, c'est Yarash, le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Donc on voit bien ici qu'il y a bien en fait une prophétie qui doit se réaliser, en fait, restauration en fait du monde d'Israël, ok, et en fin de compte, aussi pour que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué puissent en fait ici être rattachées. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Donc on a bien ici une parole prophétique. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, okay, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Donc cela nous parle d'abondance, de bénédiction, etc., qui sont à venir. Donc toutes ces choses-là, nous allons le voir et nous allons le vivre. Au travers de qui? De Christ. Je ramènerai les captifs de mon peuple, ils rebâtiront des villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. C'est déjà ce que nous voyons en fait au jour d'aujourd'hui, car en fait du désert hier, vous le voyez en fait aujourd'hui, Israël, des immeubles sont reconstruits, etc. Okay, des villes sont reconstruites, okay. Même dans le désert il y a des conduites d'eau et en fin de compte des lignes électriques pour amener en fin de compte l'eau et l'électricité partout dans le pays. Okay.
Ça existe en fait donc déjà. Les grandes lignes en fait ici de distribution sont déjà posées. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Donc on voit bien que Dieu a fait une promesse ici dans le prophète Amos. Il confirme ce qu'il a dit au travers des autres prophètes. Donc ce n'est pas un prophète qui parle, c'est tout un certain nombre de prophètes qui parlent et qui témoignent de la même chose, qui disent que Dieu va les replanter dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Ils seront donc là bénis. Amen. Jonas. On continue avec Jonas. Je regarde un petit peu. Ok. Donc Jonas. Jonas chapitre 2, versets 1 à 11. Donc, on nous parle là du grand poisson, dans lequel en fait Jonas a été. L'Éternel fit venir un grand poisson qui engloutit Jonas, ou Yona en fait en hébreu. En hébreu c'est Yona. Donc Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc c'est clair, 3 jours et 3 nuits. Et dans Matthieu, on te dit en fait ici, chapitre 12, versets 28 à 41, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Amen. Donc ici, de manière très claire, je vois que Dieu, au travers de Christ, sa mort et sa résurrection, il accomplit en fait une prophétie aussi qui était annoncée dans Jonas. Et en fin de compte, 3 jours et 3 nuits, cela veut dire que dans le calendrier, je dois considérer effectivement, pour respecter toutes les Écritures, je n'ai pas 36 solutions. Il faut bien que je considère que la fête de la Pâque à ce moment-là, la Pâque officielle, c'était un jeudi, automatiquement. Et ça ne peut pas être autrement, sinon je ne peux pas respecter les Écritures, tous les versets. Donc cela veut dire que Yeshua a célébré la Pâque avec ses disciples la veille de s'offrir au sacrifice. On est d'accord? Donc ça a eu lieu forcément et nécessairement un mardi soir. Mardi soir, à cette époque-là, ce n'était pas la Pâque des rabbins et des pharisiens de cette époque-là, puisqu'elle avait lieu, elle, le mercredi soir. C'est la veille de la journée, en fait, qui est considérée comme la Pâque. Donc c'était comme la Pâque rabbinique ou la Pâque des pharisiens, c'était le mercredi soir. Yeshua a célébré la Pâque avec ses disciples, la veille, et il l'a fait selon le calendrier, on le sait maintenant, c'est selon le calendrier, en fin de compte, des Esséniens de l'époque. Parce que les Esséniens n'avaient pas le même calendrier que le calendrier du Temple. Donc il l'a fait ce jour-là, donc un mardi soir. Le mardi soir, il a fait la Pâque, il a passé en fait tout ce temps avec ses disciples pour expliquer plein de choses. Tous les chapitres de Jean, chapitre 13, 14, 15, 16, 17, tous ces chapitres-là nous parlent en fin de compte de ce que Yeshua a dit et a fait avec ses disciples au cours de cette soirée. C'est donc très intéressant. Donc il leur a parlé, il a dit dans Luc, « J'ai vivement souhaité faire cette Pâque avec vous avant de mourir. » Donc il a fait cette Pâque et il a expliqué plein de choses dans le repas de la Pâque, tous les symboles, etc., qui montraient en fait que l'on parlait en fait de lui. Voilà pourquoi la Pâque est aussi une fête très prophétique, parce que en fait elle nous instruit en fin de compte sur Yeshua. C'est une fête messianique et prophétique, même si vous la faites d'une manière traditionnelle. Dedans il y a tout un certain nombre de symboles qui témoignent de Yeshua et pleinement de Yeshua. Donc il a fait en fait ce repas. La nuit, en fait, il a chanté les cantiques et au petit matin, il est arrêté. Il est arrêté et puis, en fait, il est passé en jugement et il a été crucifié, bien évidemment, dans la journée du mercredi et il est mort le mercredi après-midi à 15 heures. Très précisément. Donc, il est mort un mercredi à 15 heures. Donc, jusqu'à jeudi 15 heures, ça fait une journée.
Jusqu'à vendredi 15 heures, ça fait 2 journées. Jusqu'à samedi 15 heures, ça fait 3 jours. On est d'accord? On dit 3 jours et 3 nuits. Donc il a passé mercredi soir dans le tombeau, jeudi soir dans le tombeau, vendredi soir dans le tombeau. Donc il n'a pas passé en fait le samedi soir dans le tombeau. Sinon ça ferait 4 nuits. D'accord? Donc il est ressuscité le jour du Shabbat. C'est très important. Il ne faut jamais dire que la résurrection elle a eu lieu le dimanche. La résurrection a nécessairement eu lieu le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il vient accomplir le Shabbat. Le repos du Shabbat, le repos plein et entier, c'est Yeshua qui l'accomplit. Donc il est ressuscité entre 15 heures le jour du Shabbat avant le coucher du soleil. Okay? Donc entre 15 heures et le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'était certainement dans les 20 heures, en fin de compte, le soir, dans ces eaux-là, en Israël. Donc il est ressuscité dans cette période-là, après les 15 heures, donc le jour du Shabbat. Donc il est ressuscité un jour de Shabbat. Mais les femmes, comme c'est le Shabbat, en fait, elles ne viennent pas là, on est bien d'accord. Okay? Donc elles vont venir effectivement au tombeau le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire, en fait, bon, ça va être le jour du dimanche, tout simplement. Mais je n'aime pas dire dimanche, je préfère dire le jour qui suit le Shabbat. D'accord? Ou premier jour de la semaine. D'accord? Donc, le premier jour de la semaine ou le jour qui suit le Shabbat, je préfère dire le jour qui suit le Shabbat. Pourquoi? Parce que le jour qui suit le Shabbat, dans les Écritures, ça correspond à quoi? Ça correspond à la fête des prémices, qui doit avoir lieu le lendemain du Shabbat. Et Yeshua, quand il ressuscite, il est les prémices de la vie. Voilà pourquoi Dieu prévoit une fête, la fête des prémices, pour célébrer la résurrection de Yeshua. De plus en plus dans les milieux messianiques, on comprend que Dieu a institué la fête des prémices pour être la fête de la résurrection, célébrer la résurrection de Yeshua. Le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pâques. La fête de Pâques cette année-là a eu lieu donc un jeudi. Le vendredi, ce n'était pas férié. Le Shabbat, c'est bien sûr férié. Donc le lendemain qui suit le Shabbat qui suit la fête de Pâques, c'est bien en fin de compte le lendemain du Shabbat qui suit. Okay? Donc on est dans la fête des prémices. Fête des prémices qui est en fait une fête qui doit célébrer la fête de la résurrection. Amen? Ok. Donc Dieu avait prévu cette fête-là. Donc les femmes, elles accourent en fait au tombeau et elles découvrent que Yeshua, il est ressuscité. Okay? Elles ne constatent pas qu'il est ressuscité ce jour-là, elles constatent qu'il est ressuscité déjà. Okay? Donc ce qui permet effectivement, c'est la seule configuration dans le temps qui permet de respecter tous les versets concernant la mort et la résurrection de Yeshua. Michée, chapitre 5. Est-ce que le fait que ce soit écrit comme ça, 3 jours et 3 nuits, Oui. est-ce qu'on doit, indépendamment de ce que tu viens de dire, considérer que véritablement c'est jour et nuit, c'est-à-dire 24 heures? Oui. Oui, au pire, tu ne peux pas dire plus, tu ne peux pas dire moins. Parce que si on dit plus, ça fait 4 jours, 4 nuits, et c'est pas ça. Ça ne respecte pas l'Écriture. Okay? Donc quand on dit en plus, quand l'Écriture dit très précisément 3 jours et 3 nuits, okay? Donc ça veut bien dire effectivement, en fait, 3 jours visibles et 3 nuits, c'est 24 heures. Okay. Bien, de même que le Fils de l'homme, etc., sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Okay. Qui est semblable à Dieu? Alors, ici, dans Michée chapitre 5, versets 1 à 5, okay. Okay, il est dit en fait ceci. Donc, Michée, ça veut dire qui est semblable à Dieu. Okay, donc, Bethléem Ephrata, on nous parle du lieu de naissance de Yeshua. Donc, dans ce prophète, il est dit: et toi, Bethléem Ephrata, ou Bethléem, c'est la maison du pain, Beth, maison, Lérem, pain. Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc ici, on sait très clairement que, en fait, le Messie, celui qui viendra, qui régnera, celui qui aura la domination sur Israël, naîtra effectivement à Bethléem. Mais on te dit en fait aussi qu'il va naître à Bethléem, mais que celui-là même qui va naître, en fait, ses activités, elles remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc il vient en tant qu'homme, mais son activité, ce qu'il a fait, en fait, elle remonte jusqu'aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc c'est important, c'est pas n'importe qui, c'était pas forcément facile à comprendre à l'époque, oui bien sûr. Aujourd'hui nous comprenons. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Okay, donc le mot force, c'est ose, c'est un mot très important ce mot, ose, O-Z. Ose, c'est la force qui vient de Dieu. L'homme peut s'exercer, s'entraîner à l'écriture ou s'exercer au combat physiquement. Okay, tout cela, il y a des mots spéciaux en fait en hébreu pour parler de cette force que l'on acquiert en fait par nous-mêmes ou par l'entraînement, etc. Okay, là, pour ça, il y a différents mots. Mais il y a un mot qui, en fait, nous parle. Toutes ces forces-là sont des forces qui sont limitées, bien évidemment. Mais il y a une force qui vient de Dieu, c'est ose, O-Z. Chaque fois que ce mot est utilisé, ça nous parle, en fin de compte, de la force qui vient de Dieu. Quand, en fait, on est dans l'obéissance et la soumission, c'est sa force qui agit, en fait. Il gouvernera avec la force de l'Éternel. Donc, ça veut dire une force extrêmement, extrêmement forte et puissante. Rien ne résiste derrière cela. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Donc, on voit bien qu'on parle de Yeshua. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes parmi les descendants d'Israël, les descendants d'Adam. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod, au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Donc ces versets-là, 4 et 5, sont des versets, on a du mal à les comprendre en fait au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas qui sont ces 7 pasteurs, ces 8 princes, parmi les descendants d'Adam. Mais on voit en fait ici qu'il y a quelque chose qui en fait s'élève, ici on parle de l'Assyrien, qui s'élève contre le pays d'Israël, qui pénétrera en fin de compte dans le pays, et en fin de compte, ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod. Donc ceux qui vont se lever, pour moi, ça a un rapport avec tout ce qui va se passer après le règne du Messie. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod, donc c'est ce qui vient du nord, en dehors de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Je ne resitue pas ce passage en fait ailleurs qu'à cette période-là. Je n'en sais pas plus. Je pense qu'il nous manque des éléments en fait aujourd'hui pour comprendre en fait ce passage. Encore. Toujours est-il que ici on parle bien effectivement donc de Bethléem. Ra, c'est celui qui fait paître ici, ou le pasteur. Très bien. Et Nessik, ce sont des princes, en fait, ici. Nessir. Et non du peuple comme dans la seconde. Donc ici, dans le verset, dans les traductions, ici, c'est parmi les descendants d'Adam. Et en fin de compte, ici, dans la seconde 79, on traduit « et non du peuple ». Bon, on ne sait pas trop comment traduire tout ça. Mais enfin, on parle bien ici de Adam. AG. La gloire de cette dernière maison.
Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Donc Dieu va ébranler toutes ces choses, bien évidemment. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison, c'est pas deuxième maison, c'est dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, le shalom, dit l'Éternel. Donc ici, c'est Aharon, celle qui vient après, c'est la future maison, c'est la maison en fait à venir, ou dernière en fait ici. C'est le mot c'est Aharon. Donc Aharon ne veut pas dire deuxième, mais ça veut plutôt dire dernière ou la future maison, celle qui est à venir. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Donc ça c'est une allusion à quoi? Bien sûr, à Salomon. La gloire en fait d'Israël au moment de Salomon était en fait extrêmement importante. Mais ici, le Seigneur dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Amen. Donc, il y a des choses glorieuses qui doivent effectivement se réaliser.